Bon, salut, je crois qu'on est déjà live. On va essayer simplement d'ajuster un peu la caméra. Voilà. Bon, voilà. Salut à vous. Salut aux frères d'Afrique, aux sœurs d'Afrique. Et salut aux frères Congo, à tous les amis des peuples Congo. Vous avez éventuellement vu le titre de notre live d'aujourd'hui. Et je vais essayer simplement de vous montrer une image. On va essayer d'enlever cette image. On va aller chercher les bonnes images pour vous ramener ce que nous allons faire au live d'aujourd'hui. Je vais essayer de projeter cette image derrière moi ici. Je vais simplement essayer d'enlever cela. Vous voyez, notre live d'aujourd'hui va se centraliser sur Congo, le nouveau empire. Selon les lécodermes, vous voyez que nous avons mis ça entre griffes. Et nous avons dit la dernière bataille des lécodermes dans l'Empire Congo. Bon, l'Empire Congo a toujours existé. Vous savez comment les lécodermes ont bousillé l'Empire Congo. Les Congos vivent dans l'Empire. Hein? Et ça, on ne peut plus revenir sur ça. Bon. Et nous allons essayer de vous expliquer un certain nombre de choses avec la sortie de Le Quent, qui est un faux juif, qui a dirigé l'armée de Pompidou, donc l'armée française, pendant plusieurs années. Un franc-maçon, vous comprenez, qui sort donc publiquement, clairement, il le dit, hein, la vision des lécodermes. Il vient le dire. Bon, mais avant que nous ne rentrions dans la profondeur même, hein, la profondeur même de ce live, on va rapidement fleurer le cas alias Seba Kemi. Hein, ça, c'est son alias. Mais son vrai nom, c'est Chichi, qui n'a d'ailleurs jamais présenté à l'ensemble des peuples du monde entier. Et nous avons éventuellement bien expliqué cette situation à notre peuple. Et nous étions là, je crois, le 27 mars 2024 que nous avons fait ce live. Nous avons dit ce alias Seba, de son vrai nom Chichi, il était simplement un agent des services de renseignement de l'écoderme de Pompidou. Donc, il était en mission, hein, et on l'a positionné en Afrique, tout simplement pour essayer éventuellement d'orienter, hein, les jeunes Africains vers ce gars. Alors que ce type n'a jamais, hein, parlé de l'affaire des Congo d'une manière claire. Et ces gens-là évoluent sous le titre même du panafricanisme. Hein. Mais en réalité, c'est des commerçants. Hein, c'est des commerçants. Et vous avez tous éventuellement vu cette correspondance comment on appelle, de Barmadin, qui est le ministre de l'écoderme de Pompidou, de l'Intérieur, qui a fait ses grimaces en tentant de le présenter comme l'ennemi numéro un, avec des grimaces de retrait de la citoyenneté, ainsi de suite. Mais ces techniques-là sont connues. On ne peut plus embrouiller les jeunes Africains sur ça. Dommage pour vous, les émotionnels. Nous savons que ces gens-là ne sont jamais pour nous. D'ailleurs, ils n'ont jamais appelé véritablement aux jeunes Africains de prendre les armes, hein, de défendre éventuellement leur territoire. Hein. Pour ceux qui se souviennent, je suis simplement en train de rechercher cette correspondance. Est-ce que c'est dans le bon fichier? Oui, je suis en train de regarder. En même temps qu'on parle, on va essayer de vous projeter quelques images, comprenez, de cette correspondance de Darmanin ici. Hein, vous vous souvenez? Je vais essayer de l'ouvrir ici. Je vais ouvrir la deuxième page. La deuxième page. Bon, donc, on va essayer de projeter ça ici.
Hein. Et je vais essayer simplement de zoomer pour vous permettre de bien voir ce que nous allons donc écrire ici. Nous allons donc dire ici. Donc ça, c'était le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer de Pompidou qui rédigeait cette correspondance. Et nous étions là, la Direction générale des étrangers de France. Et vous voyez bien que le nom qui est affiché, c'est le vrai nom de celui qu'on appelle alias Seba, qu'on appelait Stelio Gilles Robert Kapochichi, alias Kémy Seba. Et donc, en référence du 9 février 2024, comprenez? Et donc, on donnait la référence Rézé, le 9 février 2024. Rézé, je suppose que c'est une ville à Pompidou, hein, et référence 2024X 9018. Hein. Donc, ça, c'est la correspondance. À partir d'ici, on sortait donc la vraie identité de cet individu que vous appelez Seba, que vous êtes tous derrière lui. Et nous, on vous a prédit, on vous a dit, si réellement ces hommes-là étaient dans le vrai, ils devaient combattre avec leur nom, comme nous. Bernard Pongi, c'est mon nom de naissance, donc je n'hésite pas de pouvoir le sortir parce que je dois m'identifier. Je ne veux pas m'identifier avec un alias. Vous comprenez? Tout ce qui évolue avec l'alias, c'est des faux. Sarkozy Nicolas évolue avec l'alias. Hein? Sarkozy Nicolas de Nagui Bosca devient alias Sarkozy. Hein? Perrine, hein? Anne Perrine, que vous appelez Marine Le Pen, devient Anne Perrine, devient alias Marie Le Pen. Comprenez? Celui qu'on appelle Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric devient alias Macron Emmanuel. Comprenez? Donc, c'est des gens qui évoluent dans le faux et l'usage du faux. Hein? Ils cachent leurs véritables identités et ils évoluent avec l'alias. C'est comme Stelio Gilles Robert Kapochichi, alias Kémy Seba, que vous acclamez tous, que vous aimez tous, qu'aujourd'hui les leaders, entre guillemets, panafricanistes sont en train de lever. Ce type est dans le faux, on vous le dit ici de manière claire. Il travaille pour les CODEM de Pompidou. Voilà pourquoi, dans la communication, hein, ceux qui veulent encore aller voir cette communication pourront encore aller le chercher. Ici, on dit les choses d'une manière claire. Hein. Dans la lutte des Congos, tous ceux qui ne combattent pas avec les Congos, les véritables enjeux, les massacres de peuple congolais ne sont pas avec nous d'une manière claire. Et on le dit d'une manière claire. On comprend, vous pouvez vous fâcher, ça n'engage que vous. Mais ici, il s'agit du grand débat. Il s'agit des partisans de l'Afrique des solutions et non de l'Afrique des libertés. Parce que l'Afrique des solutions passe par des véritables matriotes qui savent ce qu'ils veulent, passe par les armes, passe par la destruction du mal d'une manière définitive. C'est comme ça. Hein? Vous avez vu donc la communication. Hein? Je vais simplement aller le rechercher encore. Cette communication, on vous invite encore de repartir, hein, d'aller sur YouTube. Hein? D'aller sur YouTube. Allez-y revoir cette communication. Hein? Nous avons parlé, le titre c'est Looting, Intimidation and Killing. / pillage, intimidation et assassinat. Ça, c'est le titre. Vous allez voir ça. À partir de la 2e minute, vous pouvez aller regarder. On a essayé de développer là-dessus. Et là, nous avons été très clairs. On a dit aux jeunes Africains que ce type-là a été placé au Bénin pour prendre le pouvoir. Et comme dans la tête des jeunes Africains, il est question de panafricanisme, il fallait qu'on place un maillon. Vous comprenez? Il fallait qu'on prépare ces bas. Donc, on l'a déplacé. Pendant plus de 2 ans déjà, il est installé là-bas pour qu'il devienne légitime, hein, à se positionner, à devenir candidat dans la République. Hein, c'est comme ça. Parce que s'il était à l'extérieur, il ne devait pas être légitimé à être candidat. Donc, il fallait qu'il soit sur le terrain. Au moins 2 ans, 3 ans. On avance, on le prépare. Hein, avec les fonds, dans le fond, on ouvre un petit restaurant, voilà. On fait un peu de voyage. On va chez Poutine, on vous a dit le jeu qui se passe entre Poutine et les Nicodèmes de Pompidou. Le l'exemple le plus palpable, c'est avec Touadéra aujourd'hui.
Hein. On vous a dit, quand Touadéra est reparti, il était à la 78e Assemblée des Nations Unies, à New York, vous comprenez? Il est rentré à Bangui avec l'avion derrière écrit Air France, présenté en grand caractère, alors qu'il était devenu l'ami de la Russie. Vous avez vu le pays de Michael Jackson avec les faux juifs qui ont pris le contrôle, dire d'une manière claire à Touadéra que tu dois revenir dans la cour sous leur contrôle en passant par Pompidou. Vous avez vu tout ça. Parce que si réellement ces gens-là n'étaient pas dans le jeu, Wagner étant en repli centrafricain, entre guillemets, on a chassé les codermes de Pompidou, mais Touadéra, un pauvre type, on tient à le dire ici, des vendus qui ont vendu l'espoir avec ce même nom, le panafricaniste. Vous voyez, même Webster Mathurin, Albert, alias Sassou Nguesso, Denis a dit qu'il était panafricaniste. Ces gens-là ne sont pas réellement pour le changement véritable, parce que c'est des francs-maçons, ils sont dans les lots, ils sont tenus. C'est des soumis, c'est des gens sodomisés, on le tient. Quand il va chez Macron, il va donner le derrière. On filme ça. C'est ça la réalité. Et donc vous avez vu ce shifting en partant, en arrivant, et Sa Majesté Tiket Zinga Ier vous a fait une communication là-dessus pour ceux qui sont connectés à notre chaîne par rapport à Touadéra. C'est le titre qui m'échappe. Et sinon, je peux peut-être retrouver ça. Hein? Je peux encore retrouver ça. Parce que ça, c'est très important ce que nous sommes en train de dire. C'était même quoi le titre? Je ne sais pas si Sa Majesté Tiket Zinga Ier là, mais en tout cas, question de vous rappeler le titre. C'était déjà même quoi le titre? Je vais rapidement essayer de surfer pour regarder le titre. L'Afrique face à la défaite, l'Afrique doit arrêter de se diriger dans le mur de lamentation. Non, je ne crois pas, c'est pas ça. L'ultra-solution face au nouveau commerce triangulaire. Non, c'est pas ça. Les éléphants font semblant de se battre. Je crois que c'est ça. Hein? Je crois que c'est ça, si je me souviens bien. Je vais essayer de jouer ça. Hein? Les éléphants font semblant de se battre. Ça, c'est Sa Majesté Tiket Zinga Ier. Quand les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui meurent, dit le proverbe cambodgien. Moi, je dirais que, même lorsque les éléphants s'amusent et font semblant de se battre, ce sont toujours les fourmis à leurs pieds qui meurent. Voilà pourquoi toute l'Afrique, en éveil, doit demander ouvertement à ceux qui se plaignent pour les éléphants de ce monde de clarifier leurs intentions ou d'aller s'amuser ou faire semblant de se battre en dehors du continent noir. Je débute mon adresse d'aujourd'hui par cette parabole qui résume très clairement en elle-même la situation, la présence jugée globalement négative des membres du Conseil de sécurité de l'ONU en terre africaine, notamment en terre d'Afrique centrale. Ces membres qui se font appeler grands de ce monde. En effet, il sied de s'interroger, de se poser la question, quel est le véritable rôle que joue actuellement la Russie, les USA, la France, l'Angleterre et dans une certaine mesure la Chine sur le continent berceau de l'humanité. Ces pays ne procèdent-ils pas à une nouvelle redistribution des cartes, à un nouveau partage du continent noir, comme ils l'ont fait, excepté pour le pays de Mao, lors de la conférence Congo dite de Berlin de 1885? Tout porte à croire que c'est bien cela qui se déroule actuellement sous nos yeux. On assiste en plein 21e siècle à un nouveau découpage sauvage de l'Afrique. Car comment expliquer par exemple que la Fédération de Russie, qui a sorti missiles de longue portée et satellites d'observation militaire les plus sophistiqués au Mali et au Burkina Faso, et d'une certaine façon cédé la Centrafrique aux Occidentaux, notamment à la France, après que les États-Unis d'Amérique aient mis l'épée de Damoclès sur la tête du président Touadéra. Pour étayer mon propos, je vous donne à lire ici l'extrait d'un article paru le 20 février 2023 dans le journal Le Monde Afrique, laissant apparaître clairement l'ultimatum à peine voilé donné par le pays de Michael Jackson au pays de Jean Bédel Bokassa. Je cite, « Les États-Unis s'engagent ou engagent une stratégie pour évincer d'Afrique les mercenaires du groupe Wagner. Washington propose à Bangui de former son armée
et d'accroître son aide humanitaire en échange du renvoi des paramilitaires russes de la République centrafricaine. La proposition a les apparences d'un marchandage assez classique, dont les termes pourraient se résumer ainsi. Nous avons beaucoup plus à vous offrir, mais rompez d'abord avec vos alliés actuels. Le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, s'est vu remettre mi-décembre 2022 par l'administration américaine un mémorandum lui exposant les bénéfices qu'il aurait à se séparer des paramilitaires du groupe Wagner et les conséquences qu'il encourait à maintenir son alliance avec eux. Transmise en marche du sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu à Washington du 13 au 15 décembre. Cette offre aurait été préparée par le National Security Council, institution rattachée à la présidence américaine et destinée aux questions politiques étrangères et de sécurité nationale. Les États-Unis donnent un délai de 12 mois au chef d'État centrafricain pour prendre ses distances avec les mercenaires venus de Russie qui, après la signature d'un accord officiel entre les deux pays, ont commencé à se déployer début 2018. Fin de citation. C'est ainsi qu'on a vu, quelques mois seulement après cet ultimatum à peine voilé, donné par les Américains, le président Touadéra en provenance de New York débarquer sur le tarmac de l'aéroport de Bangui dans un avion griffé Air France. Le bloc occidental, par l'intermédiaire de la France, est donc de retour en Centrafrique. Voilà le message que l'Amérique a voulu transmettre à l'homme noir. Par ailleurs, le savez-vous, quand l'Ayatollah Khomeini, rentrant de son exil en France, a atterri à l'aéroport de Téhéran le 1er février 1979, si j'ai bonne mémoire, dans un avion estampillé Air France, c'était entre autres pour donner ou ouvrir des parts de marché économique et militaire à la France qui voulait voir la Russie en terre de d'Iran reculer. Comment ne pas penser que si l'Occident a gagné ce faux bras de fer en Centrafrique, c'est parce que la Russie l'a voulu. A contrario, comment ne pas penser que si la Russie a gagné la partie de Manafout au Mali et ailleurs en Afrique de l'Ouest, c'est parce que l'Amérique, derrière laquelle se rangent la France et l'Union européenne, l'a également voulu. Sinon, pourquoi après 24 millions de personnes innocentes assassinées sur les terres d'Afrique centrale, notamment sur les terres des deux rives du fleuve Congo, celui qu'on surnomme le grand frère du quartier, c'est-à-dire Vladimir Poutine, n'a pas donné l'ordre d'installer, comme à Cuba en 1962, les missiles nucléaires dans le Congo central afin de contrer les Américains et d'enlever à Kagame, leur plan, le doigt sur la gâchette. Le chef ukrainien qui est en possession de l'offre objective de coopération de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, depuis le mois d'août 2022, pense-t-il rester encore plus longtemps muet face au risque de disparition du peuple authentique autochtone Congo? Faut-il encore combien de morts victimes des bébés noirs armés par l'Occident, qui sont notamment Kagame et Sassou, pour qu'enfin on livre au Congo les armes modernes de guerre attendues? Si rien n'est fait dans un futur proche pour sauver l'Afrique centrale, donc pour réparer le berceau de l'humanité, la présence dans cette Afrique centrale des pays qui composent le Conseil de sécurité de l'ONU ne se justifiera plus. Enfin, bon augure dans ce tableau apparemment sombre d'Afrique centrale. Plus les grands de ce monde ferment leurs oreilles face aux cris d'alarme des peuples Congo, plus Nzambian Pongo, le créateur vivant premier, se rapproche de son peuple élu, qui n'est autre que ce même peuple authentique autochtone Congo. Les mammouths ont bien disparu de la surface de la terre, de tous des éléphants, qui, en terre sacrée Congo, s'amusent et ne prennent pas conscience, arrivent. L'humanité est avertie. Mardi 5 décembre 2023, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du royaume de Luango souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Voilà l'exemple que nous avons tout dit. Nous avons tout prédit. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, nous avons tout dit. On a communiqué là-dessus, ce qui va arriver. Et vous êtes en train de voir ce qui arrive.
Mais les Africains sont bornés dans les émotions. Et c'est ça le grand problème. L'Africain oublie très vite. Vous voyez la communication que nous avons réalisée au mois de décembre. Et vous avez déjà tous oublié. Moi, je vois le frère dire c'est RCA. Non, c'est Air France. On avait déjà fait une vidéo dans laquelle on a présenté cette vidéo-là. Touadéra marchant sous le fanfare de l'armée de la République centrafricaine, la République, ce parc zoologique qui appartient à la loge maçonnico-diabolique. Donc, l'avion Air France partait au tarmac à Bangui et l'armée centrafricaine, entre guillemets, sous le fanfare, on monte en grande pompe les écrans des télévisions fixés pour montrer à travers cet avion Air France que la France était de retour en reprise centrafricaine. Et ça, c'est la réalité. Ça, c'est le cas Touadéra. Il y a quelques jours, il était à l'Élysée. Oh, il y a quelques jours. Après avoir fait les grimaces. Bon, et là encore, c'est voilà pourquoi Sa Majesté Tikia Zinga Ier, roi du Luango, membre permanent du Conseil fédéral Congo, partisan de l'Afrique des solutions. Hein? Maluango souverain est insoumis. Vous a parlé des éléphants qui se battaient en terre africaine, en terre Congo. Parce que, puisque Touadéra était devenu un partenaire de la Russie avec Wagner en République centrafricaine, donc le grand de quartier, entre guillemets, à cette époque, on l'appelait grand de quartier Poutine, ne pouvait pas accepter que son homme, soit disant que Poutine était devenu l'ennemi de la France, ne pouvait donc accepter que Touadéra revenir en Centrafrique en grande pompe dans l'avion Air France. Il ne pouvait pas utiliser les avions de Poutine, les avions russes. On comprend. Et c'est ça. C'était le grand message, en fait, que Touadéra a voulu montrer sous les ordres de ses patrons, les Codernes, du pays de Michael Jackson qui est dirigé par les faux juifs, et éventuellement Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric lui-même étant un faux juif. Donc, ils ont volé la France aux Français par les faux juifs. C'est ça que nous sommes en train de démontrer ici et dire 1 million de fois au peuple français. On vous a volé la France aux Français. Regardez le Quench qui vient de chercher. Lui aussi, un faux juif, membre de la loge franc-maçonnique, ose s'attaquer et dire d'une manière claire au peuple Congo. Donc, leur bataille chez l'Empire Congo. Comprenez donc, le cas Touadéra, c'est encore un cas réel qui vient de plus en plus solidifier les propos de la Fédération Congo. Ça vient donc éventuellement souder nos propos, comprenez, d'une manière claire. Comme vous voyez ici, Touadéra est de retour en grande pompe. Touadéra est là, en grande pompe, avec Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric. Voilà des gens pareils qui ont vendu le rêve aux Africains. On a vu tous leurs médias, Afrique Média, faire des commentaires. Touadéra, un panafricaniste. On a vu les Mbandakani et tout ce monde. Ils ont fait des émissions et des émissions là-dessus. Être en train de sucer les doigts de Touadéra, puisqu'ils financent ces médias. Les Nathalie Yamb soutenir Touadéra. Touadéra est un homme fort. On a vu les Xéba soutenir Touadéra. Aujourd'hui, il est chez le maître. Touadéra. Comprenez? Mais vous blaguez avec la vie des jeunes Africains. Comprenez? Vous blaguez avec notre vie. Comprenez? Les jeunes centrafricains sont en train de mourir à cause de ce type invendu. Qu'est-ce qu'allez-vous foutre avec quelqu'un qui est dans la loge franc-maçonnique? Rien. Aujourd'hui, il est de retour chez le maître. Comprenez? Voilà. Réunion de travail, eux-mêmes, ils appellent ça. Ils sont là. Et ça, c'est les preuves, les évidences. Comprenez? Mais comment des gens qui vous ont mené la guerre pendant plusieurs années, qui ont tué votre peuple, qui ont pillé les ressources naturelles, et vous revenez auprès d'eux? Vous voyez ça? Et ça, c'est ce qu'ils appellent l'Afrique des libertés. Comprenez? Et nous voulons l'Afrique des solutions. Donc, nous sommes dans le faux, comme un peu le cas de Chichi. Hein? Le cas de Chichi. Celui que vous appelez alias Kémy Séba. Hein? Le cas de Chichi. Vous voyez? Il fallait qu'on sorte cette lettre-là. On expose donc les parents. Hein?
On sort donc les noms de ses parents, les dates de naissance de ses parents, pour vouloir démontrer aux jeunes béninois qu'il était béninois de souche. Mais je vous parie, si vous faites bien les recherches, ce Capo Chichi là, alias Seba, n'est pas béninois à 100%. Je vous le dis. Ah oui, je vous le dis clairement. D'une manière claire, je vous le dis. Ces gens-là ne sont pas avec nous. S'ils étaient avec nous, l'extermination des peuples Congo, 24 millions à la Fédération démocratique du Congo, 4 millions à la Fédération Congo, les gens-là allaient être avec nous. Les gens-là allaient, quand ils vont chez le grand, entre guillemets, l'ancien grand quartier Poutine, ils allaient plaider la cause des Congo. Ou quand ils vont voir Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tchani, ils allaient parler le cas de Congo. Tous les jours, ils allaient te mettre dans la paire des Congo. Ils devaient soutenir la Fédération Congo parce que c'est l'unique force d'équilibre que nous avons posée là en Afrique centrale pour protéger les peuples, protéger les terres et protéger les ressources naturelles. Ils n'en parlent pas parce qu'ils ont des consignes. C'est des agents. C'est des agents. C'est ça qui est la vérité. Voilà. La stratégie de l'ennemi est connue. On sort toutes les stratagèmes pour le diaboliser, pour montrer que bon, voilà, on expose ses parents, puisque ses parents, on sort les noms, pour qu'on dise ses parents sont des Béninois de souche. Mais je vous parie, si on fait les recherches, il avait été peut-être adopté, peut-être dans un foyer, quelque part. Donc, clowné dans une vision claire. Donc, il est passé par la loge, hein, comprenez. Et donc, il est soumis à une cause. Tout le bruit qu'il fait là, c'est comme l'affiche qu'on vous a présentée. Hein? On vous a présenté une affiche. Hein? Je vais simplement aller le chercher. Vous voyez cette affiche-là? Cette affiche-là. Hein? Le parti des loups, Wolf Party. Wolf Party. Si vous votez pour moi, je vous promets, si vous votez pour moi, je vous promets que je deviendrai végétarien. Ça, c'est un loup qui parle. Et ça, c'est les Kémy Seba qui vous dit. Enfin, de son vrai nom. Le Chichi, hein, de son vrai nom. C'est pas son vrai nom. Capo Chichi, de son vrai nom. Stelios Capo Chichi, qu'il a caché au peuple, qu'il a caché au monde. Il fonctionne avec des fausses identités. Et nous disons à tous les frères noirs, partout à travers dans les Caraïbes, vous jouez à un suivisme aveugle. Et nous, ici, nous sommes les Congos. Les Congos, c'est le rétablissement de la vérité. Tous les pourris, les vendus, les traites, on les écarte de manière claire. Comprenez? Donc, Stélio, Gilles, Robert, Capo-Chichi, alias Seba Kémy Seba. Comprenez? Donc, si vous fignolez bien, ce type-là n'est pas béninois de souche. Donc, on peut vouloir vous imposer un autre élément venant d'ailleurs sur les terres du Bénin. Voilà pourquoi on l'a déplacé pendant 2 ans pour le préparer à prendre le pouvoir. Et nous avons bien développé sur ça, sur le live que nous avons parlé, que nous avons expliqué au 27 mars. Hein, au 27 mars, vous pouvez aller voir ce live. Nous avons intitulé ce live « Looting, Intimidation and Killing / pillage, intimidation et assassinat ». Donc, si vous voulez aller voir ce live pour avoir beaucoup plus des informations sur ce que nous avons dit, vous allez donc voir, nous étions habillés à notre habit africain. Voilà le live. Allez regarder ça à partir de la 2e minute, juste peut-être à la 10 minutes, c'est pas long. Quand on aura le temps, on va essayer de couper la partie que nous avons développée et on va le sortir. Parce qu'il faut commencer à exposer ces gens qui nous parlent de candidature dans la République. Alors, vous voyez, on vous a prédit ça et il est venu. Il est venu vous le dire qu'il va être candidat dans la République. Vous ne pouvez jamais changer le système de l'intérieur. La République est une expression maçonnique qui appartient aux faux juifs et aux Français. Vous allez aller changer quoi? Vous êtes un élément de ce système, comprenez? Donc ce type est dans le faux, il ne sera jamais la solution pour vous. Allez-y écouter son discours où il parle de sa candidature, ça ne pèse même pas, il n'y a aucune énergie là-dedans. Vous sentez que ça soit du pourri. Et c'est eux que vous acclamez. Malheureusement, c'est ça que les Africains aiment. Et les gens disent, oh, vous critiquez ce frère. Ici, c'est le peuple Congo. On vous dit la vérité comme Nkwami Kango, Nkwalule Nonzami, pour vous en train de le montrer. Tout ce qu'on dit, vous êtes en train de voir ça de vos propres yeux. Comment les gens peuvent tourner, peuvent shifter les girouettes. On vous a tout dit. Bon,
on va passer dans la profondeur de notre live. Hein. Ça, c'était très important qu'on revienne à ça. Hein. On va passer dans la profondeur de notre live. Bon. Donc, vous voyez que des gens comme les Kémy Séba, hein, c'est comme on dit, if you vote for me, I promise I will become a vegetarian. Ça, c'est un loup. Donc, un loup qui dit aux agneaux, aux brebis, aux moutons, on peut le dire comme ça. Hein? Le loup est là, il vous dit ça. Il dit ça aux moutons. Si vous votez pour moi, je vous promets que je vais être un végétarien. Donc, c'est comme vous, les jeunes Africains, ce gars-là, un élément bien préparé, je dis bien préparé. Hein? Panafricaniste, la France, non, on va chasser la France avec un gros foncier bien manipulé. On vous fait voyager ce type partout. Je ne sais pas si ce type-là a déjà travaillé. Donc, bon, on dit qu'il y a des grands financiers. Bon, il y a des donateurs. Vous comprenez? Et c'est ça comment le Lecodem connaît bien l'Africain. Et donc, ils étudient les Africains. Mais il ne peut pas contrôler le peuple Congo. Parce que notre ADN est totalement codé différemment. Hein, comprenez? Il ne peut pas nous contrôler. Parce que nous sommes à l'origine, nous sommes à la création, nous sommes à l'épicentre. Voilà pourquoi ils veulent détruire l'Empire Congo. Mais on va voir comment ça va se finir avec eux. Comprenez? Donc, on vous vend ce type-là. Et là, on vous le prépare. Il vient vous annoncer sa candidature dans la République. Mais la République, c'est la franc-maçonnerie. La République, c'est Pompidou. C'est la France. Il faut briser ces républiques-là. Vous ne pouvez jamais vous en sortir dans le contexte de la République. Je dis bien jamais. C'est l'enterloupe. Il faut que nous revenons au point où nous étions perdus. C'est-à-dire que les fameux accords qu'ils nous présentent, comme ils ont récupéré nos terres, la conférence Congo à Berlin, là où ils se sont partagés l'Afrique, et se constituent en maillon des matriotes plus solides, avec une vision claire. Et le Codem bâtissent des stratégies pour liquider les Africains, nous on bâtit des stratégies pour les liquider. Voilà la position. Comprenez? Et ce qu'on appelle le leadership, quelqu'un qui est capable de dire à son peuple, on prend les armes, on va défendre nos peuples et nos terres. Ces gens-là ont déjà appelé à nos peuples à s'armer. Jamais. Ils vont utiliser un langage diplomatique, tout ça. Jamais. C'est parce que c'est des faibles, c'est des gens soumis. Ils sont déjà boulonnés dans leur loge. Ils ne feront jamais quelque chose de bien pour vous. La preuve en est le combat des peuples congolais. Ils n'en parlent pas. Comprenez? Ils ne parleront jamais parce que c'est des éléments de service de renseignement français. Ce que nous sommes en train de vous dire. C'est des commerçants. Et là, ils font le capital. Ils vont chez Tchani, ils vont prendre le magot. Ils vont chez Ibrahim Traoré, ils vont prendre le magot. Ils vont chez Guetta, ils vont prendre le magot. Et les jeunes les acclament. Comprenez? Candidats dans la République, ça ne va pas du tout. Allez-y tromper les jeunes d'Afrique de l'Ouest. Hein. Vous allez tromper les Maliens, les Burkinabés, les Sénégalais. Comprenez? Vous n'allez pas tromper excusez-moi, vous n'allez pas tromper les jeunes Congo qui ont compris la véritable solution que nous avons posée. C'est la constitution des fédérations solides. C'est-à-dire que les territoires gérés par les peuples authentiques autochtones. Protéger les peuples, protéger les terres, et éventuellement le contrôle des ressources naturelles. Je dis bien le contrôle des ressources naturelles des peuples authentiques autochtones. Comprenez? Mais le combat de Congo, c'est un combat légitime. Vous voyez que la pétition est là. La pétition est légitime. Et là, vous voyez que plus de 60 000 familles ont signé cette pétition. Je dis bien 60 000 familles, parmi lesquelles vous avez des chefs de village, des chefs de clan, des chefs de canton. Vous avez les papas, les mamans, les jeunes enfants. 60 000 familles. C'est une autodétermination des peuples. Vous comprenez ça, cher ami? Hein? Et la signature, elle est physique. Les familles ont écrit leur nom, ils ont signé. Mais ils ne peuvent jamais, ni Chichi, hein, Stelios, alias Kémy Séba, ni Yom, hein. Bon, surtout celle-là encore, elle est mixte, elle est le Codem. Elle a voulu nous vendre Sissoko Mbalo à un certain moment comme étant un libérateur. Comprenez? Ni Nyamsiwa Cameroun ne parle jamais
de la cause des Congos, alors qu'ils savent que Ngwemso Maturin Albert était Ivoiro-Dahomey. Niamsi lui-même l'a dit d'une manière claire, que Ngwemso était très écouté en Côte d'Ivoire par le clan Akan, voilà. Et il venait là de reprendre la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire. On l'appelle Nanon Gatonkoué, on a joué des vidéos, des preuves. Vous comprenez? Donc, on tue les Congos, on vole leurs ressources et on va investir en Afrique de l'Ouest. Les frères Dahomey le savent, les clans Akan, Ghana, Dahomey, Nigeria, Côte d'Ivoire, ils savent. Donc, ce que nous disons, ce n'est pas une spoliation. On dit les choses d'une manière claire. Et si nous voulons être réellement des véritables Africains, on doit être sincère dans nos propos. Hein? On va arrêter à jouer aux fanatiques aveugles. Vous comprenez? Les Guetta reçoivent les Kémy Séba, ils ne savent pas que les Kémy Séba, ce sont les agents de renseignement de l'école de Pompidou. Vous comprenez ça? Au moins, on nous dit que bon, la France envoie son message à Niamsi pour passer à Guetta quand il voyage, ou à Kémy Séba, ou à Yam. Vous comprenez ça? Parce qu'il n'y a pas de raison que ces gens-là ne veulent pas écouter le cri des peuples Congo. Ils sont dans un coin reculé. Non, pas du tout. Donc, il faut qu'on soit sincère. Si vous voulez que l'Afrique change, l'Afrique va changer avec tout le monde. Hein? Vous comprenez ça, ça va bien. Donc, nous voulons des véritables leaders, des visionnaires, hein, qui sont capables de donner la main à ceux qui ont la volonté de vouloir se sauver, se libérer. Vous comprenez ça, chers amis? Et ce que nous voulons. Bon. C'est bon, c'est bon. Donc, nous demandons aux jeunes d'Afrique de l'Ouest, ne soyez pas ces moutons-là qui écoutent le loup, le ouf. Hein? Ne soyez pas ce mouton-là qui écoute le ouf, qui écoute le loup, qui ne travaille que pour ces gens-là. Les gens-là. Comme vous voyez là, vous avez le pays de Michael Jackson. Je vais essayer de zoomer. Vous avez le pays de Michael Jackson, qui est là, qui est le grand manipulateur, l'ennemi numéro un du peuple Congo, c'est nous et les Africains. Et vous avez les faux juifs qui sont là. Et tous ces pays arabes, les Européens, les Canadiens, tout ce monde ne sont que derrière, devant les deux, puisque c'est cette femme-là qui contrôle ce gars-là que vous appelez l'oncle Sam. Et la haine des États-Unis envers les peuples congolais, ça a été démontré. Et voilà pourquoi notre peuple est furieux contre les Américains. Mais ils avaient été les premiers que notre peuple est allé voir, pour qu'ils ne disent pas qu'il n'y avait pas la bonne volonté, puisqu'ils disent, bon, les Pongui, les Pirangui, les Mamans-Olga ont été formés en Amérique du Nord, donc ils auraient d'abord dû venir nous voir, nous expliquer la situation. Ça, on l'a fait. On a vu leur compagnie, on a vu leur leader politique, on a vu leur président. À la 77e Assemblée générale des Nations Unies, nous étions là à l'ONU, nous avons été en face de Joe Biden, en tant que président des États-Unis. Vous comprenez ça, cheval? Donc, nous ne sommes pas des voyous. Nous avons le mandat de notre peuple à travers la pétition qui était un référendum. Et notre peuple nous dit, allez-y chercher les armes. Et nous allons avoir ces armes-là. Et nous détruirons tous les ennemis. Je dis bien tous les ennemis, sans exception, sans état d'âme. Si l'ennemi est l'écoderme qui empêche les peuples congolais sur leur terre, on va le buter d'une manière claire et d'une drôle de manière. Voilà la position. Comprenez? Et on va le faire sans état d'âme. Devant tout le monde, ça va être filmé. Notre position est connue. Les Mossi, ne vous en faites pas. On va vous liquider tous sans état d'âme. Quand Kagame tue notre peuple, Kagame est acclamé, vous voyez qu'il peut se pavaner partout. Ngwemso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis est en train de massacrer les millions de notre peuple. Il se pavane partout. Biden l'a même reçu. Biden a touché même son costume. Hein? Vous vous souvenez de ça? On va encore aller retirer ça. On va encore vous montrer ça. Hein? C'est une question de vie ou de mort. Nous avons raison sur toute la ligne. Comprenez ça, chers amis. Nous avons toujours dit que devant la justice des hommes, comme la justice de Nzambe pour lui-même, nous allons nous pointer là. Nous allons le dire d'une manière claire, que nous avons raison sur toute la ligne, nous n'avons rien fait de mauvais, et nous voulons simplement notre pays, la Fédération Congo, parce que le pouvoir vient du peuple. Eux-mêmes disent que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple.
Alors, donc, il ne peut pas y avoir la démocratie à deux vitesses. Comprenez ça, chers amis? Voilà, donc, l'image de Nguesso là est où? Avec les Biden et le gros pour rien, Fatih Béton, enfin, le béton foufou, qui est en train de tout manigancer avec les Macky Sall, tout ce monde pour placer Nguesso Maturin derrière Biden pour faire cette photo. Parce qu'il n'attendait que cette image-là. Parce que celui, dans la République de Moshi Brazzaville, donc l'île de la Fédération Congo, que nous allons récupérer par le biais des armes, on va détruire tous ces gens-là des droits de l'homme, on va vous exécuter tous. Le ciel ne tombera pas. Comme vous-même vous l'avez dit quand vous nous avez exécutés, Okemba Dominique l'a dit, le ciel n'est jamais tombé. Et Okemba Dominique se pavane partout. Vous comprenez ça? Et nous allons le faire. Ça va être public, on va exécuter tout le monde. On va se pavaner partout, on va aller au pays de Michael Jackson, on va danser, on va boire tranquillement. Rien ne va se passer. Parce que nous avons compris le système. Vous comprenez ça? Donc, on vous dit tout ce qu'on va faire. Rien n'est caché. C'est normal. Nous allons appliquer la justice Congo. Si vous avez tué, on doit vous tuer. Si vous avez empoisonné, on doit vous tuer. Si vous avez volé et on vous a pris la main dans le sac, comme le cas aujourd'hui de Moshi, de tous ces peuples dans la partie nord, vous allez devenir les esclaves des peuples Congo. Ça, c'est la loi Congo qui doit s'appliquer. Vous comprenez ça, chers amis? Bon, malheureusement, cette vidéo, je ne sais pas, où est-ce que je peux retrouver? Je crois que je peux retrouver ça autrement. Hein? Laissez-moi rapidement jeter un coup d'œil pour que si je peux peut-être retrouver cette image-là, pour vous le projeter rapidement. Au cas contraire, ça est déjà sur notre mur Facebook. Pour ceux qui sont amis avec nous, peuvent aller. Bon, de toute façon, notre mur Facebook est ouvert au public. Vous pouvez aller regarder. On va encore le basculer sur YouTube si vous voulez après ce live. Vous pouvez encore aller regarder comment toute cette bande est en train de manigancer pour pouvoir vouloir positionner Nguesso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, sur ce fameux sommet qu'ils ont réalisé Amérique-l'Afrique. Pour nous, il n'y aura plus de sommet Amérique-l'Afrique. C'est clair. Tant que les Américains ne vont pas reconnaître la Fédération Congo avec les faux juifs, il n'y en aura pas. Et il n'y aura aucun intérêt américain sur le sol africain. Vous comprenez? Est-ce que je crois que c'est ça? Nguesso Maturin Albert. Bon, voilà. Est-ce que c'est ça? Je suis en train d'essayer de regarder. Si je peux vous projeter rapidement cette image, je comprends. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons condamné, même avec sa présence avec Poutine, comprenez? Et Poutine sait bien que c'est un tueur, c'est un agent français, comme un peu Touadéra. Voilà pourquoi Sa Majesté vous a dit les éléphants se battent. Quand les éléphants se battent, ben, ce sont les plus faibles qui souffrent. Et nous allons mettre terme à ça, nous les peuples Congo. Comprenez? Et notre décision est connue. Comprenez ça, chers amis? Hein? Notre décision est connue. Où est-ce que ça peut être? Je vais rapidement le projeter. Je vais jeter un tout dernier coup d'œil pour essayer de regarder si j'ai cette image-là, pour vous le projeter rapidement, pour que vous regardez de quoi nous sommes en train de parler ici. Sinon, au cas contraire, on va le reprojeter, on va le remettre encore sur YouTube et pouvoir donc aller regarder ça après. Bon, on ne va pas trop perdre le temps. On rentre au vif sur notre sujet. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais donc expliquer cette image-là. Vous savez, ce film-là est sorti, je crois, le 8 avril, hein, ou le 4 avril. Je vais prendre une autre image pour pouvoir vous le montrer très bien. Est-ce que c'est ça? Je vais prendre une autre image pour pouvoir vous le montrer. Bon, je vais essayer de faire ça. Je prends une autre image pour pouvoir bien vous montrer de quoi nous sommes en train de parler ici. Pour que vous puissiez bien comprendre l'image que je vais essayer de projeter ici. Bon, voilà. Je vais essayer de projeter cette image. Vous avez tous vu ce film-là. Hein, ce film-là. Je vais essayer de
Voilà, ce film-là est sur les écrans de télé et sur les écrans de cinéma. Je crois que c'est sorti le 8 avril ou le 4 avril 2024, bien sûr. Hein? Ils ont dit vaincre ensemble ou mourir seul. Ça, c'est le titre. Ouais, que ces gens-là ne sortent pas des films comme ça. Quand ils vous sortent un film, ils vous préparent un événement. Comprenez? Et nombreux parmi vous, vous avez vu cette affiche, vous avez simplement vu, oh, c'est simplement un movie. Mais regardez le code qui est dans le titre. Hein, le code qui est dans le titre. Je vais zoomer. Hein, je vais zoomer le code. Vous voyez le code qui est là. Le code, ça veut dire que la partie cachée même du titre. Il faut simplement avoir la vision claire de Mfumu Kongo. Hein, les révélations. Hein, comment il est capable de vous emmener à aller comprendre ce qui est caché. Parce que ces gens-là parlent à travers les écritures, à travers des codes, à travers des signes. Il faut avoir l'œil du créateur vivant premier pour décoder. Et ça, ce pouvoir-là, on ne le donne pas à n'importe qui. On le donne simplement à ceux qui vibrent à une certaine amplitude. L'amplitude du créateur vivant premier Nzambimpo. Comprenez? Regardez le titre. God. God. Mais God, c'est quoi? C'est Dieu en anglais. Hein? Et ils ont dit quoi? Ils ont donc camouflé le nom comme Nzila. Mais c'est Nzila. Donc, ils ont associé le D et le Z. Et ça devient Nzila. Donc, God Nzila. God Nzila. Congo. Ils ont caché ça. Hong Kong, Viet Cong, comprenez? C'est Congo. God Nzila Congo. Donc, on veut simplement dire que le titre, en réalité, il vous dit seulement que mais les terres, God Nzila Congo. God Nzila Congo. Donc, pouvoir, donc, les terres Congo, ce sont les terres du Créateur vivant. Donc, il faut aller conquérir ce terre-là. Voilà pourquoi ils ont dit le nouveau empire, le nouvel empire. Donc, ils le savent que ce n'est pas un nouvel empire, mais c'est le nouvel empire par rapport à eux. Hein, là, il faut aller là-bas. God Nzila Congo. Et si vous voyez bien l'image qu'il projette, dans ce film-là, vous voyez qu'on vous a montré le King Kong, donc le roi Congo. Mais qui vous explique ça? C'est Kovi Gomez qui vous explique ça. Hein? Kovi Gomez avait dit quoi? On va aller chercher Kovi Gomez. Kovi Gomez avait dit quoi? Ah, matata mama. Mami ai. Yeke mami ya kupesi. Yeke pesi mbwagi manga. Bengi talaka bit bancha pamba. Ah, attends. Kembo wawe, Kembo mumazuluwe. Ah, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça, c'est des choses poussées que vous ne voyez pas. Le combat du Congo, la guerre contre le peuple Congo est une guerre réelle. La guerre, le combat, il est spirituel. Il est spirituel. Donc, il faut vous élever à la dimension spirituelle de Nzambi Pongo. Et là, vous allez transcender. Comprenez ça, cher ami? Vous prenez ça comme la blague. Certains prennent ça comme la blague. On va aller écouter Kovi Gomez. Qu'est-ce que Kovi Gomez disait? Et parfois, quand les gens écoutent Kovi Gomez, ils prennent Kovi Gomez comme seulement quelqu'un qui extrapole. Non, pas du tout. Hein? Je vais aller chercher Kovi Gomez. Je ne sais même pas dans quel fichier je l'avais placé, mais je sais là où je vais le retrouver. Bon, voilà. Donc, je viens déjà de le percevoir. Il s'agit simplement maintenant de retrouver avec des gros yeux les propos tenus par Kovi Gomez. Kovi Gomez disait quoi? Et on l'appelle King Kong. Mais en fait, c'est King Congo.
c'est le roi Congo. C'est King Kong, c'est le roi Congo en fait qu'ils veulent dire. Ils mettent Kong parce que ça sonne bien. Vous voyez. Mais l'incarnation du singe qu'on appelle King Congo, c'est le nègre Congo. Parce que quand on voit la diabolisation de l'Afrique, partout où il y a la diabolisation de l'Afrique, il y a le nègre Congo. Bon, d'abord, le nègre Congo est au Brésil, dans le Quilombo dos Palmares. Et c'est le nègre Congo qui, après avoir été déporté du bassin du Congo, devient maintenant ce qu'on appelle le prototype du nègre sauvage, barbare et sanguinaire, et tout ce qu'on peut considérer comme négatif. Mais en même temps, son être suprême, son Dieu, qu'il appelle Nzambi Amburu. Nzambi, il devient zombie. C'est-à-dire l'équivalent du diable. Ouais. Donc, c'est lui qui est diabolisé. Donc, c'est très important ce que Kofi Gomez a dit. Donc, le Congo, dans ce territoire, il est pur, il n'est pas sauvage, il est instruit, il est éduqué, parce qu'il est conduit par Nzambi Mpungu. Et quand on le sort, on le donne l'étiquette de sauvage. Quand on le déporte en Amérique du Nord, on lui traite de machin, pour travailler fort dans les champs comme une machine. On le tue, on le détruit. Quand on l'emmène en Amérique latine, dans les Caraïbes, on le détruit, on le brise, on le prend comme un instrument, on comprenait ça chez nous. Et on le diabolise. Donc, son créateur devient en ce moment-là zombie. Nzambi pour devenir un zombie. Et ça, c'est une moquerie. Vous comprenez ça chez nous. Comme déjà cette sœur-là nous dit, dans ça, c'est entre parenthèses, c'est ce qu'il dit que Kaposhishi n'est pas un nom africain, est un nom de consonance européenne. C'est le nom du colon, comme le nom d'origine portugaise qu'on trouve au pas d'Acosta, d'Almeida, Gomez, Lopez, etc. Ça, c'est une sœur qui le dit. Donc, Kaposhishi, vous-même comprenez, il porte le nom du maître, comprenez? Et c'est le parti des loups au pouvoir qui veut prendre le pouvoir au Bénin. Donc, c'est aux jeunes du Bénin. On a entendu les cris des jeunes béninois quand Kagame a pris le contrôle du Bénin, les services de passeport, les services de sécurité. On a vu on vous a fait jouer cette vidéo-là. On va encore exhumer cette vidéo pour dire, on a entendu des papas dire que non, il n'y a pas de cadre dur au Bénin. Mais les véritables Dahomey doivent comprendre, doivent s'aligner au peuple Congo. Parce que nous avons votre fils, descendant Dahomey, qui travaille avec le même Kagame et qui nous tue sur nos terres. Et aujourd'hui, ils travaillent en collaboration pour prendre le contrôle du Bénin. Donc, travaillons ensemble pour détruire le faux Dahomey que nous appelons Ngwebso Maturé Albert, alias Station de Soudeni, comme les Sebala. Bon, comprenez? Donc, ça, c'était une parenthèse. On va rejouer Kofi Gomez. On écoute encore. Écoutons bien, prêtons attention à ce qu'il dit. Et on l'appelle King Kong. Mais en fait, c'est King Congo. C'est le roi Congo. C'est King Kong, c'est le roi Congo en fait qu'ils veulent dire. Ils mettent Kong parce que ça sonne bien. Vous voyez? Mais l'incarnation du singe qu'on appelle King Congo, c'est le nègre Congo. Parce que quand on voit la diabolisation de l'Afrique, partout où il y a la diabolisation de l'Afrique, il y a le nègre Congo. Bon, d'abord, le nègre Congo est au Brésil, dans le Quilombo dos Palmares. Et c'est le nègre Congo qui, après avoir été déporté du bassin du Congo, devient maintenant ce qu'on appelle le prototype du nègre sauvage, barbare
sanguinaire et tout ce qu'on peut considérer comme négatif. Mais en même temps, son être suprême, son Dieu, qu'il appelle Nzambi Ambungu. Nzambi, il devient zombie. C'est-à-dire l'équivalent du diable. Ouais. Donc, c'est lui qui est diabolisé. Bon, voilà. Donc, ça, c'était Maître Kofi Gomez qui nous a expliqué très bien ce qu'il est en train de dire par rapport au King Congo. Donc, là, nous revenons donc à notre image. On va essayer de revenir à cette image tout à l'heure, mais je suis d'abord en train de checker quelque chose d'autre parce que là, c'est la partie conversation. Est-ce que je vais retrouver cette image-là rapidement? Est-ce qu'on peut le retrouver? Bon, voilà. Donc, ben voilà, on voit que le créateur vivant premier Nzambi pour est tellement merveilleux. Et l'image que nous sommes en train de chercher tous ces grimaceurs-là qui ont joué à une stratégie pour essayer de placer Ngweso Naturel Albert, alias Assassination Denis. Donc, comme vous voyez, ces grimaceurs-là, comme vous le voyez, regardez comment ils ont tout fait d'une manière subtile. Hein? Je vais essayer de le ramener à zéro. Regardez bien. On essaie de travailler sur cette image pour vous présenter éventuellement tous les points où j'étais en train de travailler pour positionner l'un des plus grands tueurs. Regardez Tshisekedi. Voilà tous les tricheurs. Regardez comment ils jouent au jeu de main, jeu de positionnement. C'est des fraudeurs. Comprenez ça, chers amis. Vous positionnez comme ça, maintenant, juste derrière. Regardez Tshisekedi, un gros pour rien. Comprenez? Il est dans la fraude. Comprenez? Voilà pourquoi il avait dit Mbokango ici, le Koufa, et l'Oko Bezali, du sous-sauté. D'ailleurs, Mbokango ici, le Koufa. Comprenez ça? Il dit à la moindre escarmouche, il va tirer le coup de canon à Kagame. Alors que c'est un vendu, il a livré une partie des terres. Mais ces terres-là n'appartiennent pas à lui, à Tshisekedi, à Tshilomoni, à sa famille. C'est les terres des peuples de la Fédération démocratique du Congo. Ces terres-là doivent revenir à la Fédération démocratique du Congo. Comprenez ça, chers amis? Donc, c'était très important de revenir sur ça. Bon, on repart à notre image. Comprenez ça, chers amis? Donc, si vous voyez les images, vous avez donc le King Kong qui est là, comme vous a présenté, en grand. Et là, vous voyez donc les prédateurs, les assassins, les criminels, donc les connards qui viennent derrière, comme d'habitude. Ils prennent la forme de King Kong, mais cette fois-ci, ils ont donc changé le visage. Ils ont donc mis le monstre. Et donc, ce monstre-là s'attaque au roi Congo sur les terres Congo. Comprenez ça, ça. Voilà pourquoi il dit Godenzilla Congo. Donc, le nouveau combat se passe sur les terres Congo. Voilà pourquoi nous avons donné le titre de notre live. Comme vous voyez ici le titre de notre live, nous avons dit Congo, le nouveau empire d'après les Lécodermes, la dernière bataille des Lécodermes dans l'empire Congo. Comprenez? Mais comme l'a dit Sa Majesté Tiké Zinga Ier, dans la publication qu'il a eu à réaliser, qui fait même le portrait de ça, les cinéastes le savent. Je vais essayer encore de zoomer. Les cinéastes le savent. Ceux qui n'ont pas le troisième œil activé passent certainement devant cette affiche placardée actuellement sur les murs de Paris, donc à Hitlerville, et de ceux de toutes les villes occidentales, sans se rendre compte du message à peine codé par les Lécodermes, God Nzila Congo, Nzambi Mpungu, le chemin du Congo, donc les terres Congo, les terres du Créateur vivant, là où coule le lait et le miel, là où vous avez toutes les ressources en abondance. Donc, il faut aller faire la bataille sur ces terres-là. Les gardiens de l'embouchure, on vous a toujours dit, les membres permanents du Conseil fédéral Congo sont les gardiens de l'embouchure. Et ça, c'est aussi un code, on vous le dit. Il n'y a que ceux qui ont le ventre dur comprennent bien ça. Et les Lécodermes comprennent bien ce que nous sommes en train de dire. Les maçons, les francs-maçons, les criminels maçons comprennent bien le code de ce que nous sommes en train de dire. Oui, nous sommes les gardiens de l'embouchure. Comprenez? Et ils savent de quoi nous sommes en train de parler. Les gardiens de l'embouchure ont tout vu et entendent les ennemis
du grand peuple authentique autochtone Congo pour les terrasser et les vaincre définitivement. Le monde est averti, Tata Zingankuvu 777. Vous comprenez? Donc, cette image-là, c'est le grand combat qui est en train de se passer sur les terres Congo actuellement. Le combat a commencé, leur grande bataille de l'Équateur, leur dernière bataille sur les terres Congo a commencé depuis. Ils ont tenté de retarder en réalité leur propre souffrance. Comment on appelle Roger Moore, comment on appelle cet acteur de cinéma qui avait prédit un certain nombre de choses? C'est un cinéaste. Il avait sorti des propos. Je vais essayer de voir si je peux quand même vous trouver ça, parce que ça, c'est très important sur ce live-là. Voilà. Comment on l'appelle? Demi Moore, je ne sais pas, je me souviens même plus le nom de ce producteur américain, un grand cinéaste américain. Qu'est-ce que lui, il avait dit? Il avait dit en anglais. Je vais essayer de zoomer. Je vais essayer simplement d'ouvrir et de zoomer un peu. Je vais mettre le son. Quand ils ont disparu, leur cri était très fort et très agressif. C'est ce qui se passe avec les mâles blancs, riches et en colère qui dirigent cette planète aujourd'hui. Leurs jours sont comptés. Mais ce ne sont pas les hommes blancs qui vont diriger le monde. Ce sera les femmes, les personnes de couleur, et les hommes blancs vont connaître des temps difficiles. C'est comme les dinosaures. Un jour, ils vont disparaître. Et les dinosaures, quand ils ont disparu, leur cri était très fort et très agressif. C'est ce qui se passe avec les mâles blancs, riches et en colère qui dirigent cette planète aujourd'hui. Leurs jours sont comptés. Mais ce ne sont pas les hommes blancs qui vont diriger le monde. Ce sera les femmes, les personnes de couleur, et les hommes blancs vont connaître des temps difficiles. C'est comme les dinosaures. Un jour, ils vont disparaître. Et les dinosaures, quand ils ont disparu, leur cri était très fort et très agressif. C'est ce qui se passe avec les mâles blancs, riches et en colère qui dirigent cette planète aujourd'hui. Leurs jours sont comptés. Mais ce ne sont... C'est comment on l'appelle? Roger Moore. C'est son nom. En tout cas, c'est le nom qui m'échappe. Un grand producteur américain. Qui avait dit ça. Et cette image, cette vidéo-là a quasiment disparu partout. Ils ont enlevé. Et voilà pourquoi la panique généralisée. Voilà pourquoi ils ont tenté de confiner le monde entier. Ils ont créé des virus, tenté de retarder ce qui les arrive. Parce que le mal qu'ils ont réalisé, c'est un mal qu'il faut payer. Le karma. Vous comprenez? Le karma. Il y a des gens qui comprennent le karma. Ce sont les Yihon, donc les Chinois. Voilà pourquoi ils ne rentrent pas trop dans ces choses-là. Ils savent que le mal revient toujours, ce qu'on fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ils ne rentrent pas dans des guerres, ils ne rentrent pas dans la programmation des guerres, parce qu'ils savent que quand vous le faites, ça revient à votre peuple. Et ça, c'est la peur, la culpabilité qui reste à l'intérieur des cœurs de tous ces gens, de tous ces Nécodermes. La peur de l'homme noir, alors que le noir leur a tout donné. Aujourd'hui, ils sont devenus riches. Nous vivons dans leur pays. Nos ancêtres ont payé des prix en vivant ici. Nos ancêtres ont construit de ces pays-là avec leur sang, avec l'effort du sang de nos ancêtres. Mais ils ne sont pas toujours contents. Ils veulent toujours nous rendre le racisme, la haine du noir. On ne sait pas pourquoi. Alors qu'on leur donne les ressources, les richesses. Comprenez ça? On leur donne le bonheur qu'ils aiment. Mais ils nous détestent toujours. Comprenez? Donc il y a toujours cette culpabilité. Donc, et c'est ce que nous appelons le côté diabolique qui vit dans ça. Or ça, il faut que ça change. Pour reparer, pour éviter que le karma arrive. Il faut venir dans la sincérité, demander pardon, s'asseoir, discuter, payer les réparations. Mais vous voyez qu'ils ne veulent pas payer les réparations. Voilà pourquoi ils nous imposent des individus qui sont contrôlables, manipulables. Vous comprenez ça?
et dans leur stratégie, continuer à prendre ce qui nous appartient et que notre peuple demeure dans la misère la plus absolue. Comprenez? Et ils veulent vivre bien avec leurs enfants dans des conditions bonnes et tout, et nous, on demeure dans le malheur. Comprenez ça, chers amis? Et ça, c'est diabolique. Dans le cœur du Congo, c'est le partage de l'amour. Hein? Ils ont profité donc de ce côté gentillesse du Congo que nous sommes pour nous arracher tout ce que nous avons. Et là, ils viennent maintenant sur les terres. Vous comprenez? Et donc, cet acteur, je ne sais pas si c'est Roger Moore ou un truc pareil, c'est son nom qui m'échappe. Ce cinéaste avait prédit ça, avait dit ça, comme des dinosaures. Et voilà pourquoi ils passent par des stratagèmes. Ce qui leur fait mal, la démographie africaine. La démographie. C'est comme si c'est eux qui nous nourrissent. C'est comme si quand nos papas bombardent les grossesses là-bas, c'est eux qui payent les grossesses. C'est eux qui payent les layettes là-bas. C'est eux qui nous nourrissent. C'est eux qui nous soignent. C'est eux qui nous donnent les emplois. C'est comme si c'est eux, nos mamans. Maman africaine. C'est comme si c'est eux. Quand je suis né, il y a un écodame qui est venu donner la layette à ma maman. Ou c'est mon pauvre papa qui se battait, la maman se battait pour me nourrir. Vous comprenez? C'est ça leur problème. La femme africaine est devenue la cible. Voilà pourquoi ils tuent les femmes africaines. Vous comprenez? On introduit des bâtons dans l'organe génital de la femme. Mama Congo. Vous comprenez? La Vierge Congo, la première femme que nous avons pour placer. Ils veulent à tout prix que la femme Congo ne puisse plus donner un enfant. Et ils encouragent ces machines à destruction, comme des Ngwemso Maturin, Albert alias Sassou Nguesso, qui tuent les femmes Congo comme il n'y en a pas. Comprenez ça, chers amis? Et c'est ça que nous devons mettre fin, nous devons mettre terme à ça. Si vous êtes dans ce positionnement-là, d'exterminer les nôtres, mais c'est la bataille sur les terres Congo. Mais cette fois-ci, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas gagner parce que c'est l'éveil généralisé de l'ensemble des peuples Congo sur leurs terres authentiques autochtones. Vous l'avez fait à nos grands-parents. Nos grands-parents étaient peut-être... vous ont donné cette opportunité. Vous comprenez ça? Maintenant, là, vous êtes face à la jeunesse africaine qui a véritablement pris conscience de sa survie. Donc, cela ne se passera pas selon votre plan. Vous comprenez? Donc, quand on écoute des individus comme le Quench, qui venait de le dire ici, on va essayer d'aller le chercher rapidement. Hein? On va essayer de l'écouter. Ce qu'il est venu dire ici, le plan des faux juifs qui ont une promesse d'un faux créateur et qui comptent sur les armes, la destruction, le massacre, le pillage. Aujourd'hui, avec le bras armé qu'ils ont eu au nom de Kagame Paul, Ngwemso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, comprenez? Ils ont eu des alliés comme des Tshisekedi, Tshilombo, qui n'hésitent pas à livrer les peuples, comprenez ça? Ils ont eu des francs-maçons, des pauvres, des porteurs de valises, comme Nguema, l'équato-guinéen qui devient président du Gabon. Comprenez? Un porteur de valises, comme Ngwemso Maturin Albert était porteur de valises de Ngwabi. Hein? On voit qu'un porteur de valise a une haine de devenir patron. Il n'hésite jamais à commettre le mal. Et quand il accède à cette fonction, il ne peut pas lâcher. C'est au prix du sang, de la destruction des peuples. Donc le Olingi Nguema que nous avons surnommé l'eau en poudre. Vous comprenez ça, chers amis? Hein? L'eau en poudre. Hein? Vous comprenez ça? Et ça, nous disons non. Hein, vous comprenez ça? Nous disons non. On va aller voir où est-ce que j'ai mis ça. Hein? Où est-ce qu'on a mis le Quench?
On va écouter ce qu'il a dit. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit, le Quint, là? Voilà, donc on va essayer d'aller chercher le Quint, on va l'écouter. Hein. Il est même où, là? On va aller le chercher même où, là? Il est où? Hein. On va l'écouter par rapport à ses propos. C'est clair que c'est inacceptable. Hein. Aucun de nous ne pourra l'accepter. Ce que nous avons appelé... Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'entre-guerre que vous décrivez, puisque la guerre est revenue sur le continent européen. Est-ce que vous pensez que la création d'une armée européenne serait une bonne réponse? D'abord, quand on parle d'armée européenne, il en existe une d'une certaine manière, ça s'appelle l'OTAN, c'est une alliance, voilà, alors qui est de l'Atlantique Nord, bien sûr. Et poser la question d'une défense européenne ou d'une armée européenne, qui sont deux choses différentes, sans poser la question de l'OTAN, ça n'arrive à rien. La vraie question, c'est est-ce que l'Europe seule, pas contre les États-Unis, mais indépendante des États-Unis, est capable de prendre en charge son destin sur le plan militaire, de sa défense, de la promotion de ses intérêts et de ses valeurs. Or, c'est une question qu'on va devoir peut-être se poser rapidement, si les Américains font des choix politiques qui conduisent à cela. Et je dirais même, en dehors des personnalités qui sont élues aux États-Unis, je pense que le mouvement, la tendance lourde, c'est forcément que les États-Unis vont de plus en plus se détourner de l'Europe et réorienter leurs priorités stratégiques de l'autre côté du monde, du côté Pacifique et Asie. Est-ce que j'y crois? Combien de temps ça peut prendre? Je n'en sais rien. Ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a été construit dans l'OTAN, c'est-à-dire des normes, des procédures communes, des façons de travailler ensemble communes, sert déjà à des Européens qui pourraient devoir travailler sans l'OTAN. La question, en réalité, elle est essentiellement de la volonté politique des États membres de l'Union européenne. Cette entre-guerre dont on parle, qui a été le mien, et en particulier à la fin de ma carrière quand j'étais chez l'état-major des armées, nous avons travaillé à essayer de mettre en évidence ces intérêts communs européens. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme des populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc, imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc, je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique et qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen d'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que c'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ce n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Dans le langage des oiseaux, disons signifie maintenant. Donc, le discours qui vous parle de 10 ans, c'est maintenant que ça se passe. Est-ce que vous comprenez? Donc, la stratégie est connue. Vous comprenez? Donc, c'est éventuellement ce que nous avons appelé ici, sur ce titre que nous vous présentons ici. Vous comprenez?
la dernière bataille de l'écoderme dans l'Empire Congo. Mais comment ils sont en train de planifier ça? Ou comment ils sont en train d'exécuter le projet? C'est éventuellement la récupération des terres. Parce qu'ils savent que ils ont touché l'est de la Fédération démocratique du Congo, ça n'a pas trop bougé. C'est un peuple qui est resté passif, un peuple réactionnaire. C'est-à-dire que le peuple de la Fédération démocratique du Congo est spontané. Et ils ont compris ce peuple-là. Ils ont compris qu'ils peuvent manipuler la grande Fédération démocratique du Congo à travers la musique, comprenez, à travers leurs musiciens, à travers les prières, comprenez. Et ils arrivent à le faire. Vous voyez que hier, ils ont encore eu un concert là-bas. Hein? Hier, à Pompidou, ils ont appelé ça Arena Adidas et tout. Ils étaient tous là-dedans, dans la danse, la musique. Pendant qu'on récupère les terres, chez vous, la diaspora est mobilisée. Et les autres frères d'Afrique, et une grande partie, ce sont les Ouest-Africains, sont dans cette salle en train de danser. On oublie qu'on récupère les terres des peuples là-bas, qu'on massacre des millions de gens, qu'on tue, qu'on détruit. L'oubli. Un problème de mémoire, c'est ce qui est dans le nègre, ce qui est dans le noir. Et ils savent comment ils vont manipuler le reste à travers la prière. En plaçant des églises tous les 3 mètres dans les ruelles. Ce qu'ils ont fait. Et la plupart des pasteurs sont financés à travers leur centre culturel français, ainsi de suite. Et tous les Européens sont là-dedans. Ils ont compris. Et c'est ça ce que le quench ici. Hein? Et on peut vous dire que le rôle de la France, c'est de convaincre les autres Européens afin que nous puissions, d'une manière politique, repartir en Afrique. Et même s'il faut qu'on utilise nos armées, leurs armées sont déjà là. Nous avons l'habitude de vous dire que le mercenariat, il y a le mercenariat avec les armes, il y a le mercenariat médiatique, le mercenariat religieux, comprenez? Il y a le mercenariat aujourd'hui sur les médias sociaux, donc les influenceurs, comme le cas de Kaposisi et tout ce monde, comprenez? Donc là, ils sont rentrés dans le mercenariat de la jeunesse, dans le financement des petits groupes, des individus pour entretenir les jeunes. Il y a le mercenariat de l'alcool, l'alcoolisme, la drogue. Vous comprenez? Et que les jeunes Africains ne veulent pas allumer le cerveau, ils ne comprennent pas ça. On tente de vous diviser. Les supporters d'Inter sont mieux, Inter est mieux, et vous êtes là, boulonnés là-dedans, pendant qu'on récupère les terres à l'est de la Fédération démocratique du Congo. Vous êtes là en train de danser. On a vu, ils ont utilisé le mercenariat culturel avec des gens comme de Alem Abankou, des vendus de Alem Abankou, des vendus. Qui vous a dit qu'Alem Abankou est Bembe? Il n'est pas Bembe, c'est un Kaunga. Comprenez? Et on vous le dit tout ça d'une manière claire. Parce que le rôle que Alem Abankou joue, c'est éventuellement de colmater ces jeunes-là à des concerts inutiles qui n'ont aucune valeur ajoutée pendant qu'on tue notre peuple, pendant qu'on pille nos propres ressources. Les Mabankou, on les élève en rédigeant des bouquins qui n'ont aucune valeur ajoutée pour nos peuples. Vos bouquins, vos romans apportent quoi? Rien. Parce qu'ils sont tous boulonnés dans les loges. Et c'est Mabankou qui se met à tweeter, à faire la promotion du Rumba. Pendant qu'on tue notre peuple, on récupère nos terres. Pendant que le Rwandais est sur les terres de Massangi, les terres Babembe. Mabankou est en train de nous montrer les danses de fées. Mais c'est un pourri, un vendu, un traite. C'est ça qui est la vérité. Rentrez dans vos émotions. Mais la Fédération Congo, tous ces gens-là iront à Louvakou. Entrée unique. Il n'y aura pas de sortie. C'est ça qui est la vérité. C'est des Kaunga. Et c'est ça l'Africain. Émotionnel. On manipule. Les gens ne comprennent pas les véritables enjeux. Le matriotisme, c'est la solution. On ferme les églises. L'église existe. Vous voyez que même eux-mêmes, leurs catholiques,
sont en train de vénérer en catimini, en cachette, Ndoto Ngudieto Udi Kilanga, Ndombi, la Vierge noire. Mais vous, on vous présente la Vierge blanche, le Coderme. Mais vous êtes toujours là pour le dé, vous ne comprenez pas. Poutine, l'ancien grand de quartier, vous a sorti les archives. Mais vous êtes toujours là. Bokeh, tu as raison. Oyo peuple, il y a Ndengenini. Bokeh, tu as raison. Voilà quelqu'un qui a compris. Mais il y a une chose que Bokeh, tu n'as pas encore compris, c'est la République dans la République. Tu ne peux pas combattre dans la République. Il faut combattre dans le contexte des peuples authentiques, autochtones, fédérer les peuples. Pour soutenir le pouvoir à un gros pour rien, un gaillard pour rien qui a le pouvoir sans pouvoir. Est-ce que vous comprenez? C'est cela la vision, comprenez? Pendant qu'on tue les nos tendances, pendant qu'eux, ils ont déjà déversé la guerre maintenant, leur dernière bataille sur l'Empire Congo, en vous disant que les terres Congo, c'est là où il y a le créateur vivant, les terres du créateur vivant premier, Nzambimpu. Il faut qu'on aille finir ces peuples-là cette fois-ci. Ils passent par Kagame. Et vous voyez que quand ils vous disent que des guerres civiles, mais qui crée ces guerres-là? C'est eux. Mais non, regardez la stratégie. Ils savent qu'ils ont conquis la Fédération démocratique du Congo et leur peuple, et ce peuple-là. Mais il y a un peuple qui ne peut pas conquérir. Ce sont les peuples Congo, de l'entité de la Fédération Congo. Il faut donc aller les provoquer à travers une guerre. Mais comment provoquer ce peuple-là? S'il faut emmener les Rwandais là-bas, parce qu'il sait que le peuple-là est capable. Le peuple-là va sortir les armes, va sortir les machettes. Ils vont finir les Rwandais. Et ils vont envoyer leur armée, leur force. Ils vont d'abord envoyer des commerçants, des faux juifs là-bas. Après, ils vont dire, maintenant, il y a Hamas là-bas. Et ils vont rentrer. Mais c'est là qu'on les attend. Parce que c'est là où le créateur vivant premier, le propriétaire de ces terres, donc, celui qu'on appelle Nzila Congo, le propriétaire de l'Empire Congo, va se lever. C'est là où ça sera la chute de Babylone. Babylone va s'effondrer. Ce que nous disons est déjà écrit. Ils le savent très bien. Mais ils veulent quand même oser, tenter de challenger Mfumu Congo. Cela vous verrez. Kokoko, comme dit Tali, Kilemanzao. Des animaux que vous n'avez jamais vus sortir, les arbres, marcher à côté de l'homme Congo pour combattre l'ennemi. Cela vous verrez des forces, des cailloux, les titans protecteurs des peuples Congo se lever. Ce qu'on appelle la concrétisation de la prophétie, que nos ancêtres avaient déjà prédit. C'est là vous allez voir donc le pouvoir et la puissance de l'embouchure. Et leur dernière bataille va se transformer à une destruction complète de ces peuples-là, à l'épuisement généralisé. Et voilà pourquoi nous, dans la façon de communiquer avec eux, parfois dans nos caricatures, on leur fait passer le message. Mais comme c'est des gens têtus qui ont déjà perdu la bataille en terre Congo, mais ils veulent continuer. Nous avons donc rappelé à le Cointre, en passant le message, comme Mfumu Congo nous le montre. Et ça, c'est parfois des messages qui sortent très tard dans la nuit. Quand il nous inspire, on sort ça. Il guide les caricatures lui-même. Comprenez ça? Hein? Nous avons donc sorti cette image que je vais donc vous présenter, vous projeter tout à l'heure. Ils sont en train simplement de le chercher ici. Comme ça, vous allez voir de vous-même ce que Mfumu Congo a montré. Voilà ce que nous avons projeté. Nous avons présenté
le cointre ici là, le faux juif, le franc-maçon, qui pensent qu'ils vont venir danser par le biais de leurs armées sur les terres Congo. Mais non, voilà pourquoi je dis ici, le cointre avoue le projet de l'écoderme, l'Afrique sans les Africains. Ce que le cointre oublie de dire, cette fois-ci, les mains de l'écoderme seront coupées par les dignes fils et filles d'Afrique. Et ça serait sans état d'âme et sans exception. Voilà ce que la parole de Mfumu Kongo a montré. Et quand Mfumu Kongo a montré la parole, il donc a sorti cette image-là de l'écoderme qui tronçonnait les mains des peuples Congo là-bas, qui bondissaient. Voilà la main que je viens de couper. Parce que l'enfant Congo n'a pas performé, n'a pas beaucoup produit de caoutchouc pour l'écoderme. Mais ça serait désormais les Congos qui vont bondir les bras de l'écoderme. On va switch. Ce qui arrive. Si ce peuple-là ne se repentit pas, si les l'écoderme-là pensent qu'ils vont continuer à venir jouer aux grimaces sur le terre de Mfumu Kongo, là, lui-même, il a pris le contrôle. Yaimambo ben mesosa, yaimambo ben mesosa na Mfumu ya Bakongo. Batona ngule wambote tatazami kubiekwa bakoko babieka mukonge kile manzau mukonge kokokokon d'Italie kokokokon d'Italie kokokokon d'Italie. Nous avons transmis le message comme l'esprit de créateur vivant Mfumu Kongo a voulu qu'on puisse transmettre le message. Ce que les Congos veulent, c'est leur pays, la Fédération Congo, le pays des Congos. Le pays là qui a été constitué à travers le peuple Congo par la voie pétitionnaire. Plus de 60 000 familles, incluant les chefs de famille, les chefs de canton, les chefs de clans, ont signé. Les oncles, les mamans, nos enfants ont signé. Notre pays, c'est la Fédération Congo. Et nous avons aussi dit que c'était la fin des concessions. L'île de la Fédération Congo va revenir à la Fédération Congo à un certain moment. La Fédération Congo, vous serez obligé de payer 1% de vos PIB. Vous, les pays qui avez participé à la conférence Congo à Berlin. C'est le prix pour pouvoir vous sauver. Sauvez vous-même, votre peuple. Ça, c'est ce que Mfumu Kongo dit. La reconnaissance de la Fédération Congo, le paiement des réparations, des dédommagements à ce peuple-là. Voilà ce qu'il vous dit. Maintenant, quand vous voulez montrer que vous, c'est vous, mais que tala mutino mambo ke kumanisha. Tatanzambi tatamana kusimba nyamba yai bankoko kuvana na kati mukongo kukula. Matona ngule ya mbote. Beno lala mbote na makande ya beno nzami kubieka bankoko kubieka. Ye ya bakoleve kake bansai. Matono.